C'est donc ici que l'aventure a commencé. Je m'appelle Robin, j'ai 22 ans et je suis maçon. J'ai suivi une formation en apprentissage, j'ai eu mon diplôme il y a 3 ans. C'est d'ici qu'on est parti. Il y a 4 ans maintenant. Et il y avait toute ma section, hein. On était 8. C'était dans le cadre d'un projet de mobilité européenne. On est parti en Italie, à Milan, pour faire un chantier pendant 3 semaines. On avait rénové un ancien entrepôt pour créer une résidence privée. Et là-bas, on était accueillis par l'école italienne de la construction. C'est eux qui géraient le chantier. Alors vraiment, ça me fait bizarre d'être là. Je suis content de voir ce qu'est devenu la construction. Et puis de revoir Milan aussi. J'ai pas mal de bons souvenirs là-bas. Waouh, c'est du beau boulot. Quand on est arrivé, le chantier était déjà commencé. Mais il y avait encore beaucoup à faire. Franchement, c'est beau. J'y ai participé. J'en suis fier. Nous, notre secteur, c'est le gros œuvre. D'ailleurs, après nous, c'était les Allemands, et puis les Espagnols et les Portugais. Eux, ils venaient faire le second œuvre. C'est tout ce qui est carrelage, peinture, menuiserie, électricité. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait un réseau européen, des centres de formation dans le secteur de la construction. C'est le réseau Réforme. Et il y a 9 pays. Pour ce mur-là, on avait utilisé une des techniques que les Italiens nous avaient données. L'utilisation de puzzolane, une roche volcanique qui permet de créer un mortier très solide. Nous, on n'avait pas du tout l'habitude d'utiliser ce type de matériel. On est arrivé franchement avec nos techniques, bien précis sur comment on monte un mur, comment on applique le mortier, comment on jointe. Enfin, tout ce qu'on avait appris au centre de formation. Et là, c'était tout à fait nouveau. C'est vrai, je me rappelle. C'était vraiment différent. Mais en rentrant, j'avais essayé de proposer ce type de mortier à mon chef. Bon, il n'avait pas paru intéressé, mais en même temps, une construction italienne dans le nord de la France, c'est moins demandé. Bon, au départ, j'étais pas très motivé quand ils nous ont proposé de partir à Milan pour ce projet. Bon, après c'est vrai qu'il y a le foot. Non mais je parlais pas un mot d'italien. J'avais jamais pris l'avion. Et franchement, en France, nos pizzas, elles sont très bien. Hein. Ouais, puis j'avais ma copine à l'époque. Je sais pas, j'avais pas envie de la laisser. Sur le coup, ça me tentait pas des masses. Et en plus, c'était la période où dans mon entreprise, on avait beaucoup de boulot. Moi, à cette époque, je faisais 1 semaine au centre de formation et 3 semaines en entreprise. Voilà, j'alternais un peu sur ce rythme-là, l'apprentissage quoi. Et le voyage, il tombait pile poil pendant mes 3 semaines en entreprise. Donc ça voulait dire que j'allais pas y retourner pendant plus d'1 mois. Imagine la réaction de mon tuteur quand je lui ai appris la nouvelle. Ah ouais, là c'était chaud, vraiment. En plus, lui, il croyait surtout qu'on partait pour des vacances. Alors qu'au final, c'était pas du tout le cas. Finalement, il a accepté. Et à mon avis, il a dû penser que c'était pas une mauvaise idée, puisque quand je suis rentré à mon retour, il m'a embauché. Ah là, c'est marrant. C'est vraiment le quartier où on vivait avec les copains.
On était tous logés au même endroit. On était dans une grande maison, genre foyer quoi. On était 2 par chambre, bon pas grande, avec un lit, les petites fenêtres et la petite table à côté. Rien d'extraordinaire mais bon, c'était cool quoi. Et puis il y avait bonne ambiance. Ah ouais, c'est ici qu'avec Mehdi et les autres, on avait regardé le match France-Italie pour l'Euro 2008. Bon, on avait perdu mais... Et on s'était bien fait chambrer par les tifosi. Mais franchement, ça reste une excellente soirée. Un super souvenir. C'est Claudio, notre tuteur italien qui nous avait amenés ici. Et lui, il nous avait visité pas mal de trucs aussi. Hein. On avait visité le Duomo, la cathédrale de Milan, les galeries, les différents quartiers, super. Bah, ce qui est bien, c'est qu'il connaissait hyper bien la ville, donc il avait toujours un truc différent à nous montrer. Un week-end, on était même allé se balader. Je crois que c'était vers le lac de Côme, trop bien. Ah ben voilà, c'est lui, Claudio. Et là, il y a Mehdi. D'ailleurs, on n'était pas forcément potes avant ce voyage. On s'est bien découvert ici. On se marrait bien avec notre tuteur Claudio. Bon, on comprenait pas forcément tout ce qu'il disait, mais on arrivait toujours à se débrouiller. Et puis, il y avait l'accompagnateur de l'école italienne. Si vraiment on n'arrivait pas à se capter, il pouvait traduire. Mais par contre, sur le chantier, on arrivait toujours à se comprendre. Et puis, on avait eu des cours avant de partir. Sono un muratore. Come ti chiami? Mi chiamo Robin. Mi piace la bétonnière. Eh oui, je m'en souviens. Et voilà, comme je vous disais, hein, je suis maçon. Et juste là, c'est le futur siège social d'une entreprise. Et là, dans moins d'1 an, il y aura un restaurant. J'avais pensé leur proposer un petit mortier à l'italienne pour les murs, mais au final, je crois qu'ils sont pas très motivés. Hein. Et pour tout vous dire, c'est marrant, parce qu'on discutait avec un petit jeune, un apprenti, la semaine dernière. Eux, ils ont un projet. Je crois qu'ils veulent partir à Lecce en Italie, à la fin de l'année. Alors je crois qu'avant eux, il y a des Finlandais, et juste après, c'est des Belges. Mais moi, je lui ai dit direct, vas-y, fonce mon gars. C'est une opportunité super, c'est une super expérience. Et ça te servira pour ta carrière. Et leur pizza, elle vale franchement le détour. Hein.